de leur vie et l'expression de leur foi. Beaucoup d'entre eux souhaitent avoir des clarifications en ce qui concerne le choix des démarcheurs accompagnateurs, car pour elles, on assiste à une espèce de politisation d'une question religieuse et de foi en ce qui concerne les musulmans. En effet, les critères de qualification et sélection des pèlerins restent très opaques, Monsieur le ministre. Pour preuve, plusieurs dizaines de personnes ayant rempli toutes les conditions exigées longtemps à l'avance se retrouvent recalées à la dernière minute sans motif pertinent. On les informe simplement de ce qu'ils sont reconduits la prochaine fois, un peu comme si leur financement avait servi à autre chose en attendant le retour sur investissement avant de les programmer. Et si c'était le cas, ce serait vraiment très grave, Monsieur le ministre. On a l'impression aussi que la Commission nationale du Hajj détient une espèce de monopole dont les fidèles éprouvent des difficultés à justifier, contrairement à une certaine opinion qui fait croire que l'activité d'encadrement et de convoi des pèlerins est démocratisée dans notre pays. Ce sont les mêmes qui sont agréés chaque année depuis toujours. Pourtant, les pèlerins sont délaissés, abandonnés plus souvent à leur sort dès leur arrivée au lieu saint, contrairement aux autres pays dont l'organisation tranche net et à vue d'œil avec la nôtre. En effet, il ressort que l'institution créée pour suivre et gérer les pèlerins des musulmans à la Mecque fait des discriminations entre ceux qui s'organisent pour accompagner les pèlerins, alors que pour les autres confessions religieuses, il n'y a pas une telle pratique. Et c'est la raison pour laquelle les populations aimeraient savoir si cette espèce de mainmise des pouvoirs publics pour ce qui est des pèlerinages est pareil par rapport à d'autres confessions religieuses. Monsieur le ministre, vu l'importance du pèlerinage dans la vie du musulman et de la musulmane, l'on doit s'attendre à ce que l'État fasse tout ce qui est nécessaire pour son accomplissement. Lors de la dernière tournée de Monsieur le gouverneur dans sa région, la région de l'Ouest, dans notre circonscription, Monsieur le gouverneur est revenu en long et en large sur les raisons pour lesquelles ceux qui étaient recalés l'avaient été, en disant publiquement que c'était parce que ces populations n'avaient pas respecté ce que les autorités administratives leur avaient demandé de le faire. C'est un peu curieux parce que nous qui représentons les populations comme ces populations-là, de se sentir un peu comme reprimandés en public sur des questions sur lesquelles on devait plutôt, ces questions personnelles ou religieuses, on s'attendrait surtout à ce que l'État nous dise ce qu'il faut faire à temps et prenne en charge tout ce qu'il faut pour pouvoir guider le pèlerin. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et on a remarqué aussi qu'il y a une espèce de tolérance administrative qui fait que certaines associations s'engagent dans l'organisation du Hajj, ils publient les communiqués, ils tiennent des réunions publiques de sensibilisation, ils recrutent des candidats, ils encaissent les frais de participation, ils établissent les titres de voyage, ils programment les départs, tout ceci au vu et au su du ministère de l'administration territoriale. Et à la dernière minute, les pauvres pèlerins, ils voient s'opposer un reçu pour non-conformité de formalité. Malheureusement, c'est la réalité depuis plusieurs années. Monsieur le ministre, les populations souhaitent savoir vivement les clarifications sur ce qui doit être fait et ce que les tests, s'il en existe,